On a du mal à imaginer qu'on a vécu des siècles et des millénaires sans éducation. Et pourtant, nos ancêtres ont contribué, on va dire, au progrès de l'humanité. J'aime pas trop ces mots, mais je vais dire comme ça, alors qu'ils n'ont pas été éduqués. Enfin, il n'y avait pas d'éducateurs. Par contre, ils ont appris, ça on est bien d'accord. L'éducation, elle a quand même une image d'être un bienfait. Et donc, je m'engage dans l'éducation, je finance, et c'est très difficile de sortir de l'éducation parce que c'est sortir d'un bienfait. C'est-à-dire que je ne remets pas en question le dogme que l'éducation est un bienfait, je remets simplement en question, c'est qu'elle est mal utilisée. Si je l'utilisais bien, ça ne serait pas comme ça. Voilà. Ça sous-entend que sans éducation, c'est forcément l'ignorance. Hein? C'est lorsque l'éducation, effectivement, c'est un bienfait, que s'il n'y avait pas d'éducation, mon Dieu, dans quel monde vivrions-nous? Et pourtant, nous avons vécu pendant des siècles et des millénaires sans éducation. Comment je pourrais imaginer que l'éducation n'existe pas? C'est impossible. Franchement, c'est impossible. Dans un premier temps. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a pris 50 ans, mais je pense que pour certains, je me rends compte que ça ne prend pas 50 ans. Je peux peut-être commencer à me demander, je ne dis pas qu'il faut, je dis, et si le problème c'était l'éducation et non pas l'éducation A, l'éducation B, l'éducation C, l'éducation verte, l'éducation rouge, enfin, etc. Hein, voilà. Et donc là, à partir du moment où je commence à me poser cette question et que cette question est une vraie question pour moi, je me renseigne. Et je découvre qu'il y a effectivement quelques sociétés, pas toutes, qui ne connaissent pas l'éducation. Dans nos sociétés, là, sur ce territoire où nous sommes aujourd'hui, on a vécu aussi sans éducation, hein, c'est-à-dire sans quelqu'un qui me dise ce qui est bien pour moi, c'est ça, le conducteur. C'est le guide, hein. Sans guide. Alors, ce n'est pas incompatible avec ne pas apprendre ça. Hein. Apprendre, j'apprends forcément ce que je trouve et ce qui m'est utile dans un milieu donné. Donc, si je trouve de l'éducation, j'apprends à vivre avec de l'éducation, tout simplement. Et je ne peux pas faire autrement. Et donc les mouvements de pédagogie alternative et les écoles alternatives, c'est ça. Hein, c'est je refais la même chose mais d'une autre couleur. Voilà. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien. Franchement, si on me donne le choix entre une prison étroite, sans lumière, qui sent mauvais, etc., qui est toute noire, qui est dégueulasse, et puis un espace comme celui-ci, ben, je préfère être en prison dans un truc. Mais la question, c'est pas ça, c'est est-ce que vous voulez une prison agréable ou une prison désagréable? La réponse, je l'imagine, c'est est-ce que j'ai besoin d'être en prison, quoi. Voilà. Et donc c'est la même chose, est-ce que j'ai besoin d'une éducation? Et d'où vient ce besoin d'éducation? Pour que le groupe auquel je m'identifie vive bien, quelle va être ma contribution, c'est-à-dire ma place dans la société, qu'est-ce que je fais sur cette terre, etc. Et à partir de là, je sais ce que je vais apprendre. Et pour l'apprendre, je n'ai pas besoin d'être enfermé, par exemple, 6 heures par jour pendant 15 ans sur une chaise. Je peux aussi générer ma propre connaissance, c'est-à-dire j'ai vécu ça, et je me rends compte qu'en fait, là, je me suis fait avoir, là, c'était pas mal. Donc, je peux créer, moi, ma propre connaissance, mais je peux aussi, lorsque je suis en panne avec mon ordinateur, je bidouille un petit moment, et puis lorsque je ne sais plus, je vais chercher quelqu'un qui sait.
J'apprends aussi de ceux qui savent, forcément, mais j'apprends de ceux qui savent. Ce n'est pas quelqu'un qui m'éduque, c'est bien différent. Je vais chercher quelqu'un qui sait, lorsque pour moi, ça a du sens d'aller le chercher. Et je ne vais pas lui demander, celui qui bidouille, qui va me dépanner sur mon système informatique, je ne vais pas lui demander de me dire si je dois me marier ou pas avec une telle ou avec une telle. Enfin, je lui demande son champ de compétences à lui pour un problème qui est avec moi, qui est présent pour moi. Hein. Donc j'apprends, et c'est comme ça que les êtres humains apprennent. Ils apprennent tout simplement ce qui a du sens pour eux dans la société qui les reçoit, et lorsque la société qui les reçoit pense qu'il faut les éduquer, donc ils apprennent à survivre avec l'éducation, mais je peux parfaitement court-circuiter l'éducation et apprendre ce qui a du sens pour moi. Et alors si nous voulons nous situer maintenant dans nos sociétés actuelles, il y a quand même des endroits ou des familles ou des lieux et des personnes qui, dans des sociétés avec éducation comme les nôtres, n'éduquent pas ou ne sont pas éduqués. Si j'ai la confiance que n'importe quel être humain ne peut pas ne pas apprendre, ça suffit. Il apprendra ce qui a du sens pour lui. Ça peut être lire, écrire, compter, ça peut être la philosophie, ça peut être ce que ce sera, mais ce n'est pas parce que je vais lui dire tout ce qu'il doit connaître. D'ailleurs, comment je peux moi savoir qu'est-ce qu'il doit connaître? C'est déjà une prétention exorbitante, ça. Je ne sais pas de quoi il va avoir besoin dans sa vie. Je peux lui dire ce qui m'est utile à moi, éventuellement. Mais c'est chacun qui se construit en fonction de ses rencontres et en fonction de ce qui a du sens pour lui. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce système d'éducation il existe, et il existe de façon apparemment indestructible, mais il existe que tant que je l'ai dans ma tête. Hein. Il suffira qu'un jour je ne l'ai plus dans la tête et puis il n'existera plus. C'est aussi simple que ça, mais ça va être extrêmement difficile. Enfin, pour que j'arrive à penser que ce n'est pas indispensable, ça veut dire qu'il faut que je revienne en arrière et que vous vous rendez compte tout ce que je dois remettre en cause. C'est toute mon histoire personnelle. Hein. Mais enfin, c'est faisable, je l'ai fait. Voilà. J'ai été même 50 ans inspecteur de l'éducation nationale, donc je suis parfaitement à l'aise pour témoigner que ce n'est pas une obligation de continuer dans la même ornière. Voilà. L'éducation, c'est la façade acceptable de la relation dominant-dominé, tout simplement, ou de conducteur-conduit, puisqu'on en est là. C'est-à-dire que c'est une vertu, alors que c'est plus réticent si je me mets à parler en termes de dominant-soumis, c'est moins accepté, alors que si je parle d'éducation, là oui, là c'est accepté. Voilà. Alors ceci dit, ça veut dire aussi qu'il y a quand même des sociétés, ça a existé, qui n'avaient pas d'éducation et qui n'avaient pas une structure hiérarchique. Ce n'est pas une nécessité, voilà. Mais il y a aussi des sociétés avant, puisque je ne dis pas qu'avant c'était mieux, attention, hein, ou ailleurs c'est mieux. Je dis que ça a existé, et dans la mesure où ça a existé, je me dis pourquoi ça n'existerait pas, puisque ça a existé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça existe, hein? Mais il faut déjà que je fasse la place dans ma tête que ça existe et que ça peut exister et que je ne suis pas condamné à ne vivre que dans un seul schéma. Voilà. Mais ça suppose effectivement que j'ai la conscience de ce schéma. Pourquoi éduquer? Pourquoi on nous a éduqués? Pourquoi nos parents nous ont éduqués? Pourquoi l'école nous a éduqués? Et les réponses sont assez effrayantes au final. Moi, je me suis sentie dépossédée. Dépossédée de ce que j'ai pu vivre pendant toutes ces années, de ce que j'ai pu être,
Mais ça a aussi permis de faire une lumière sur mon vécu, de me dire mais oui en fait j'ai toujours ressenti ne pas être celle que j'étais vraiment, j'ai toujours ressenti le fait de mettre un masque, tout dépendait de la personne qui avait en face de moi, que ce soit mes parents, les profs, les copains, la prof de danse, j'ai pas l'impression d'avoir été moi tout au long de ces années.